Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on vous emmène avec nous au cœur de quelques médinas au nord du Maroc. Une médina, c'est comme une cité historique. D'où le fait que ce soit des hauts lieux de tourisme, car elles reflètent l'histoire du pays. Et pour commencer, on vous emmène à Chefchaouen, la perle bleue du Maroc. Alors là, dans cette ville de Chefchaouen, qui est vraiment magnifique, ce qui est assez perturbant, c'est que tout le monde nous dit bonjour, tout le monde nous accueille, nous souhaite la bienvenue, mais dans des langues bien différentes, pour voir un peu quelle langue est-ce qu'on parle. Donc français, bonjour, bienvenue, anglais, hello, welcome, en espagnol aussi. Là, je vais pas le faire parce que vous n'allez pas aimer mon accent, mais voilà. Et en fait, c'est très perturbant parce que j'ai envie de dire salam, mais en fait, eux, ils se sont déjà adaptés à nous et ils nous accueillent, nous, étrangers. Donc ça nous perturbe pas mal et on se sent un peu mal à l'aise par rapport à ça. On aimerait bien un peu plus partager leur langue, leur culture et vraiment s'intégrer dans le pays. Mais c'est eux qui nous accueillent. Donc voilà. Dans cette ville, qui date du XVe siècle, les gens parlent toutes les langues, car des touristes, ils en ont l'habitude. Certaines viennent chercher la fraîcheur qu'on peut trouver ici dans les montagnes du Rif, à l'ombre de ces édifices bleus. D'autres viennent chercher ce chocolat amer qui pousse sur le flanc de ces montagnes, et d'autres encore, comme nous, venons découvrir. Ah, beau gosse. Et puis bien entendu, à tous les coins de rue, vous pourrez croiser quelques marchands de tapis. Gare à votre PEL si vous croisez le chemin de l'un d'entre eux. À part ça, aucun risque. Vous allez juste passer un très bon moment où ils vont pouvoir vous expliquer toutes les caractéristiques de leur tapis et la manière dont ils reflètent leur histoire et leur culture. Et lorsque vous pénétrez dans leur antre, c'est pour ne plus en sortir. Et puis, comment déambuler dans les ruelles de cette ville bleue sans prendre garde à tous ces objets d'art qui pavent ces murs et toutes ces personnes qui vous accueillent et qui prennent plaisir à vous raconter l'histoire de leur ville. La porte de Mellah, ça veut dire la porte de Mellah. Ouais, donc qui est là? Mais ça, il a 500 années. D'accord. Comme ce monsieur qui me parle un peu des vestiges du quartier juif. Il y a juste ici, dans ce coin de rue. Continuons notre petit tour. À présent, un peu plus au nord, du côté de Tétouan. Donc là, on sort de la médina de Tétouan, il va un souk. La porte est juste là. On l'aperçoit là. Voilà. Et juste à côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un palais royal. C'est ça. Bien gardé, il y a de l'armée de partout, des policiers, des militaires. Pause. Si vous nous voyez tout content, tout sourire sur la vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que quelques minutes plus tôt, on a vécu une trahison. Aurélien, est-ce que tu veux bien raconter aux gens d'internet la trahison qu'on a vécue sur Tétouan? Ce qui s'est passé quand on est arrivé sur Tétouan, c'est qu'on voulait visiter la médina, le palais royal. On roulait tranquillement quand tout d'un coup un scooter est venu à notre hauteur et nous a dit j'aime la France, vous êtes bien les Français et tout ça. Il nous a dit vous allez visiter la Médina. Il nous a demandé, on lui a dit oui. Il nous a dit suivez-moi, je vais vous montrer
où se garer. À Est-ce votre qu'on a... avis? Est-ce qu'on a suivi un inconnu en scooter? Eh bien oui, on l'a suivi. Il nous a très gentiment emmené jusqu'à une place pour qu'on puisse se garer. Et à ce moment-là, on est sorti de la voiture. Il nous a dit il n'y a pas d'argent, on est des amis et tout ça. Jusqu'au moment où ils nous ont emmenés dans des commerces. On nous a fait monter sur le toit d'une maison de la Médina. On a vu un très beau panorama. Et après, on a voulu nous vendre des articles. Et on a eu ça à plusieurs reprises. Bon, vous l'aurez compris. Nous, on n'a rien acheté. Et donc notre nouvel ami nous a complètement lâchés. Sans crier garde, il est parti. Et puis au final, peut-être que c'est nous qui l'avons un peu trahi, je ne sais pas. En tout cas, on a quand même passé un très très bon moment, car il nous a emmenés sur une terrasse avec une vue imprenable, lors d'un coucher de soleil sur la vieille ville de Tétouan. Mais tu te rappelles, une fois on a vraiment eu peur, c'était à Fès. Ouais, c'est vrai. On est presque toutes là-haut. Et on a déjà une vue incroyable. Allez, on se motive. Fès, c'est l'une des 4 villes impériales du Maroc. Elle héberge entre ses fortifications presque 2 millions d'habitants, entre sa médina et sa ville nouvelle. C'est la plus grande médina du Maroc, et peut-être même du monde. D'ailleurs, la première université est née à Fès, en fait. Donc vous vous doutez bien qu'on a eu envie d'aller se balader et visiter cette médina gorgée d'histoire. On est arrivé en fin d'après-midi, dans ces ruelles où nous avons voulu nous perdre. Et ce qui nous a tout de suite surpris, c'est qu'elles étaient désertes. On n'était pas habitué à ça. Et puis c'était des ruelles assez étriquées, à l'abri du soleil, avec assez peu de luminosité. Et au bout d'un moment, on est tombé sur des enfants qui étaient postés à certains endroits et qui montaient un peu la garde. Cette sensation qu'on avait. Ils nous disaient non, la Médina, c'est pas par là, c'est par là. Et à un moment donné, on nous a dit non, la Médina là-bas, c'est fermé. Jusqu'au moment où un enfant nous a dit non, c'est pas fermé. Mais ils sont fous, ils nous parlaient en anglais. It's crazy, it's crazy. Et là, on s'est vraiment senti bizarre. Mais enlève cette musique qui fait peur. Mais vous nous connaissez, on s'est pas arrêté sur cette première impression, donc le lendemain, on y est retourné. Et ça valait vraiment le coup. Alors, la Médina de Fès, tentative 2. Lorsque nous y sommes revenus, on y a retrouvé la vie. On a retrouvé les Médinas qu'on avait connus jusqu'ici, avec ses couleurs, avec sa vie, avec ses bruits et ses odeurs. Et puis, à un moment dans la journée, on s'est même octroyé une petite pause où nous avons pu déguster le café marocain. Pendant notre découverte de Fès, on s'est arrêté dans un petit café pour boire un marocain. Il y a une petite limonade. Et qu'on apprécie bien. En fait, c'est un café qui est situé dans des ruines en fait, autour de Fès. Donc, c'est très très joli. On va essayer de vous montrer un peu ça. Et nous nous sommes laissés aller à la découverte de l'artisanat qu'il y avait dans cette partie du pays, et notamment de ces tanneries où il y a un savoir-faire ancestral qui est transmis. Puis, nous avons fait un dernier stop dans un magnifique musée de cette ville, qui est le musée du bois.
Najarine, le musée du bois. C'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, il y a les différents types de bois qu'on peut retrouver au Maroc qui sont exposés. Et puis en plus de ça, les différents métiers qui utilisent le bois également. Là, on est au 2e étage. Et, premier étage, pardon. Premier étage, il y a tout ce qui est fait avec le bois. C'est ça. Les portes, les fenêtres, les meubles, les maisons, les fauteuils. Les jouets. Tout ce qu'on peut trouver dans une maison. C'est là, en bas, il y avait les outils en bois, les outils qu'on utilisait pour faire d'autres outils en bois, les outils en bois. Donc voilà, et en fait, tout en haut, qui en est encore en métal en plus à découvrir. Au-dessus, il y a une terrasse qui permet d'avoir une vue panoramique sur la Médina. C'est ça. Et donc pour le moment, le musée est vraiment très très joli. On voit les œuvres d'artisans qui sont faites ici et les différents métiers qui tournent autour du bois. On est conquis. C'est vraiment très joli. L'architecture aussi est Ouais. vraiment très belle. L'architecture On montrera même quelques du photos musée. sur la vidéo. I gotta love, love. I gotta love, love. I gotta love, love. I gotta love. Some people say money gets you everything. Comme vous l'aurez compris, cette expérience fut finalement magnifique. 3 conseils pour visiter ces médinas que l'on a fait au nord du Maroc. Premier conseil, allez-y le matin. Le matin, il y a moins de monde, on voit beaucoup mieux la Médina, c'est beaucoup plus agréable. Deuxième conseil, prenez un guide. Le guide, il vous permettra de découvrir les plus beaux endroits de la Médina sans que vous ayez à les chercher et il vous fera éviter les endroits qu'il ne faut pas faire. On sait de quoi on parle. Troisième conseil, négociez. Négociez quand vous achetez des choses parce qu'ils ont pour but de vous vendre ça au plus cher possible. On est des touristes, ils exagèrent un peu les prix et c'est prévu pour qu'on puisse négocier, donc n'hésitez pas à négocier. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de la partager. Et d'activer les notifications parce que la semaine prochaine, on vous prépare une vidéo assez spéciale. Un projet qu'on prend le temps de bien préparer, mais franchement, il vaut le coup. Et sinon, on vous dit À la semaine prochaine, et à bientôt pour nous. nouvelles aventures. Jerusalema, ikhaya lami.